Tous les deux, bienvenue. Décidément, cette fin de quinquennat et cette campagne présidentielle, Thierry, ne ressemble à aucune autre. Oui, effectivement, c'est assez incroyable. On en parlait tout à l'heure, on se disait qu'on avait l'impression que le débat entre les 5 candidats à la présidentielle avait lieu il y a des jours et des jours, tellement il s'est passé de choses en l'espace de moins de 24 heures. Cet épisode-là a été rapide. François Hollande et Bernard Cazeneuve, manifestement, l'ont géré avec célérité, avec détermination. Ils se sont parlé dès hier soir. Ils ont, me dit-on, dès hier soir, pris la décision de la démission de Bruno Le Roux. Le rendez-vous a été pris en début d'après-midi. Ils se sont retrouvés tous les trois dans le bureau du président de la République à l'Élysée. 14h30, secret bien gardé à ce moment-là, rien à filtrer. On acte la démission de Bruno Le Roux, qui ne résiste pas, qui comprend la situation politique. On dit dans l'entourage de François Hollande, de toute façon, s'il avait tenté de résister, ça n'aurait rien changé. Un petit geste quand même de la part du président de la République envers Bruno Le Roux. On lui laisse quelques heures pour faire ce dernier déplacement en tant que ministre de l'Intérieur. Pour faire cette allocution, on en a entendu un extrait à 18h dans son fief de la Seine-Saint-Denis. Mais le coup près est tombé, il n'est plus ministre de l'Intérieur. Et la sensation tout de même que l'exécutif fait de la politique aussi, Bruno, jeudi, en envoyant un message à François Fillon, on y reviendra tout à l'heure avec notre reportage, pour dire en gros, là il y a un soupçon, du coup, nous on s'en va. Ah oui, en moins de 20 heures, l'affaire a été réglée. François Hollande, évidemment, et puis tout ce qu'ont dit les socialistes par rapport à l'affaire Fillon. François Hollande qui aura eu un mandat compliqué. C'est le 5e ministre, 5e membre de son gouvernement qui est contraint à quitter ses fonctions pour des soupçons judiciaires. Donc il met à exécution ce qu'il a dit depuis maintenant l'affaire Cahuzac, et il demande à son ministre de partir. Sitôt dit, sitôt fait, et voilà, c'est fini pour Bruno Le Roux, qui était un historique de la Hollandie, et il disparaît. Vous savez, c'est Stéphane Le Foll, dans un lapsus, il l'avait surnommé Bruno Le Relou, et franchement, François Hollande, il se serait bien passé de cette dernière histoire à 50 jours de la fin de son mandat. J'en parlais à l'instant, nouveau soupçon autour de François Fillon. Nous allons y revenir dans quelques secondes en images. L'enquête est élargie, l'enquête le concernant. Des soupçons d'escroquerie aggravée, faux et usage de faux reportages dans un instant, tout de suite. Vous venez donc de voir les nouveaux éléments autour de l'enquête qui concerne François Fillon. Il était en meeting à Courbevoie ce soir. Bonsoir Agathe Lambray, vous êtes sur place pour BFM TV. Agathe, a-t-on parlé de ces derniers éléments dans l'entourage du candidat ? Écoutez, dans l'entourage du candidat, une fois de plus, on dénonce un acharnement. À ce point-là, ça devient grotesque, me disait l'un de ses proches. Tout cela est complètement faux. Ces nouvelles révélations, François Fillon, lui, n'en a pas dit un mot dans son discours. Ce soir, le candidat qui poursuit sa campagne depuis des semaines au rythme des affaires comme si de rien n'était. C'est un nouvel épisode de plus qui ne change rien, me disait un filloniste. Certes, la barque est un peu plus chargée, mais on est vacciné. Pas question de reculer. Donc, les seuls juges, désormais, ce sont les Français. Écoutez le sarkozyste Roger Carucci. Je ne suis ni juge, ni flic, ni Dieu. Ça fait 2 mois et regardez comment il est solide et il est là, il fait les meetings et il est en forme et il fait des propositions. C'est aux électeurs et aux Français de décider. Est-ce qu'ils se laissent confisquer le débat pas sur des affaires, ou est-ce qu'ils se décident sur un projet? Voilà, alors s'ils veulent voter pour un projet de redressement, ils votent Fillon. Et s'ils veulent pas, ils votent pour ce qu'ils veulent, c'est la démocratie. Sauf que le lendemain du vote, il ne faut pas venir dire zut. Des révélations qui, une fois de plus, tombent mal pour François Fillon, qui, en début de meeting, se félicitait que la vraie bataille, celle des idées et des projets, avait enfin commencé avec le débat d'hier. Une phrase qui a résonné comme un vœu pieux ici, dans cette salle. Rien ne te sera épargné. Venez de lui lancer Patrick Devedjian, député des Hauts-de-Seine, à la tribune. Rien, et ce n'est pas fini. Merci beaucoup Agathe Lambray avec Jérémy Assal et Romain Cazenave à Courbevoie pour BFM TV. Nous sommes toujours avec Thierry Arnaud et Bruno Jeudi. Compliqué de mesurer l'écho de cette affaire, de ces nouvelles révélations, Thierry Arnaud, dans l'opinion. Les mots sont importants. Soupçon d'escroquerie aggravée, de faux, d'usage de faux. En fait, on soupçonne les Fillons d'avoir produit de fausses pièces, de les avoir fabriquées. C'est un écho encore différent aux propos précédents. Oui, effectivement, d'avoir donc fabriqué de fausses pièces qui auraient été découvertes par les enquêteurs à l'occasion d'une autre perquisition dans le courant du mois de mars à l'Assemblée nationale. Et on soupçonne effectivement les époux Fillon d'avoir rédigé des faux a posteriori pour justifier, donc après coup, le travail de Pénélope Fillon. Alors c'est la série noire qui continue, c'est, comme le disait très bien Agathe à l'instant, la mission presque impossible, celle de François Fillon, de revenir sur le terrain du projet, alors qu'il
je continue, moins de 24 heures après ce débat, d'affronter de nouvelles révélations. Il y a celle-là, cette enquête élargie. Il y a ce que nous dit ce soir le Canard enchaîné à paraître demain. François Fillon aurait été un intermédiaire entre la société Total, un milliardaire libanais, et la Russie. Pour un contrat, il aurait reçu 50 000 $ de rémunération. Donc voilà, ça va continuer jusqu'au bout de la campagne. Et la difficulté, c'est que on voit bien dans les sondages, vous y faisiez référence. Alors justement, Thierry, on va regarder la livraison du soir. À abîmer le candidat Fillon. Eh ben, on va regarder la livraison du soir. Étude est là pour BFM TV l'Express. Premier sondage, intention de vote au lendemain de ce premier débat, la présidentielle. En gros, les tendances ne bouge pas beaucoup, un peu haussière pour Emmanuel Macron, un peu à la baisse pour Marine Le Pen, pour François Fillon également. Benoît Hamon baisse un peu plus significativement, il est doublé par Jean-Luc Mélenchon, mais Bruno, je dis, François Fillon, il est là à 17%, ce qui est un peu son socle bas. Oui, c'est le socle qu'il avait déjà atteint au plus fort de l'affaire il y a maintenant à peu près 3 semaines, un mois. Là, il est redescendu au fond depuis la mise en examen, et ce qui, à mon sens, a été vraiment la nouvelle fracture, c'est-à-dire l'affaire dite des costumes, où là c'est vraiment, j'allais dire, une partie de la droite qui vraiment a pris un coup sur la tête. Le candidat lui-même, la semaine dernière, dans un média, dans une matinale, il est apparu un peu comme ça, un peu ailleurs, un peu perdu par cette affaire qui le rattrapait au nouveau, pensant peut-être qu'elle ne sortirait jamais, ou peut-être l'avait-il oublié, je n'en sais rien. Ce qui est certain, c'est qu'à 17, on est vraiment sur l'étiage vraiment le plus bas que la droite puisse trouver. Et là, maintenant, on voit bien que ce qui paraît difficile, c'est qu'une fois, il est déjà remonté à 20. Mais le problème, c'est que 20, ce serait pas suffisant pour se qualifier au second tour. Et l'écart grandit avec Emmanuel Macron. Il n'y a pas de dynamique qui puisse être enclenchée dans cette campagne. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui, non pas seulement de François Fillon, mais de tous ceux qui sont autour de lui. Depuis 15 jours, ils se disent, bon, c'est le projet. Voilà, c'est le projet qui nous motive. Le problème, c'est que ce projet semble insuffisant pour enclencher une dynamique ou au moins rassembler toute la droite derrière son candidat. Un sondage intention de vote, c'est une photographie à un moment donné, Thierry, on ne cesse de le rappeler, sauf qu'il y a un cadre à la photographie. Le cadre de cette photo-là qu'on vous a montré, c'est lendemain de débat au cours duquel François Fillon était plutôt épargné par les affaires, et avant les révélations de ce soir. Donc finalement, on peut se dire que le contexte aurait pu être pire pour lui, pour cette Vous avez tout à fait raison, à 24 heures d'écart, si ces révélations étaient intervenues, par exemple, au soir du débat, au lieu d'intervenir le lendemain, ça aurait été évidemment peut-être pas le même débat pour François Fillon, avec sans doute pas le même résultat, mais vous voyez bien la difficulté dans ces chiffres qui quand même se confirme semaine après semaine, maintenant pratiquement 10 points d'écart entre François Fillon et Emmanuel Macron. Et quelle conclusion en tire-t-on à droite aujourd'hui? Eh bien, on vous dit que, au fond, désormais, le seul espoir de François Fillon, c'est de voir Emmanuel Macron trébucher, soit être rattrapé par une casserole quelconque, ou bien commettre une déclaration totalement erronée dans un débat, faire une mauvaise performance, bref, créer une sorte d'événement qui le pousse à décrocher. Le seul espoir désormais pour François Fillon, dit-on de plus en plus à droite, c'est qu'Emmanuel Macron trébuche. Il peut espérer regagner, peut-être dans la meilleure des hypothèses, remonter autour de son socle de 20, mais il n'arrivera jamais à 25. Et ça, tout le monde à droite en convient. Thierry, je le disais, donc Macron reste en tête, Marine Le Pen derrière, on bouge de 0,5, bon, c'est à la marge. Oui. En revanche, Mélenchon passe devant Benoît Hamon au lendemain de ce premier débat. Et ça, c'est sans doute l'événement du débat quand même. Une très bonne performance, on l'a souligné hier soir ensemble, Jean-Baptiste, de Jean-Luc Mélenchon, éloquent, brillant, spontané, articulant son projet avec beaucoup de détermination, et un Benoît Hamon plutôt en retrait, plutôt absent, pas forcément très adroit au moment où il veut être plus offensif, notamment dans les attaques vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Et on voit qu'il le paye ce soir. C'est vraiment lui qui subit l'impact négatif le plus net de ce débat. Moins de points, ça veut dire clairement que le débat l'a desservi. Alors, la chance pour lui, c'est qu'il y en a 2 autres avant le premier tour. Ouais. Il a l'occasion de se refaire, mais il va falloir qu'il soit plus solide, plus performant le 4 avril lors du débat sur BFM TV.
On dit que les débats ne changent rien. On voit bien cette fois-ci qu'il profite à Jean-Luc Mélenchon qui gagne cette séquence très importante à gauche parce qu'il y avait la séquence du week-end dernier avec les deux, la marche et le meeting, la marche de Mélenchon, le meeting plutôt un de match Hamon. nul là pour le coup. Plutôt un match nul pour le coup, mais il y a le débat où Jean-Luc Mélenchon incontestablement a fait la différence par son expérience, par ses qualités d'orateur et puis sa façon d'improviser. Il a même fait l'animation, le show un peu entre les candidats. Là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et puis, à mon avis, Benoît Hamon est vraiment maintenant sous la menace du vote utile. Et ça peut le faire descendre. Souvenez-vous, ça avait été la vraie surprise. Lorsqu'il gagne la primaire, il monte 17-18% dans les sondages. Il redescend, il reste longtemps à 15%. Et puis là, on a l'impression qu'il baisse à nouveau. Juste un point quand même, en dehors des figures qu'on voit là, il y a un candidat qui monte, c'est Nicolas Dupont-Aignan, 5%. Et là, il y a un tuyau qui est branché entre Fillon et Dupont-Aignan. Les points perdus depuis une semaine, ils vont directement sur le candidat souverainiste. La difficulté de Benoît Hamon, c'est qu'il fait campagne, il a fait campagne jusqu'ici, jusqu'à ces dernières semaines en tout cas, contre François Hollande. C'est le point de départ du frondeur, c'est la raison d'être de sa campagne des primaires. Il n'est finalement pas opposé à François Hollande, mais à Manuel Valls. Mais en tout cas, on a bien compris le sens de sa campagne. Et le résultat, c'est quoi? C'est que quand on regarde le détail de ce sondage, on a à peu près 30% des électeurs de François Hollande au premier tour qui sont restés avec Hamon, mais on a 50% des électeurs de François Hollande au premier tour qui sont désormais chez Emmanuel Macron. Voilà la difficulté à laquelle est confronté Benoît Hamon aujourd'hui. Il a fait campagne contre François Hollande et contre son bilan. S'il veut espérer remonter et se qualifier, il a besoin des électeurs de François Hollande. C'est quand même un peu la quadrature du cercle. Merci beaucoup, messieurs. Nous allons continuer à parler politique dans un instant. Vous le savez, BFM TV, la chaîne de cette élection présidentielle. La politique et les affaires qui malheureusement sont mêlées ces dernières semaines. Première information ce soir importante, c'est que le ministre de l'Intérieur a démissionné. Bruno Le Roux, remplacé par Matthias Fekl. Pourquoi? Parce qu'une enquête préliminaire a été ouverte au sujet d'emplois qu'il a accordé à ses filles alors qu'elles